n'est comme lui. Personne n'est comme personne. 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 Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Est-ce que tu peux élever ta voix et exprimer ton amour, ton affection à Dieu? Emmène-moi dans ta demeure, Seigneur. Emmène-moi là où tu es, Seigneur. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Comme toi, Seigneur. Demeurer dans ta présence. Semblable à toi, Jésus. Demeurer dans ta présence. Il n'est comme toi, Seigneur. Demeurer dans ta présence, Seieur. Rester plus près de toi, oh Dieu. Jésus. Bien-aimé, c'est le premier dimanche de l'année. Exprime ta gratitude et ta reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Nous voici encore auprès de toi. Nous aimons demeurer dans ta présence. Oyo tozalaki lobi te oyo tokomi lelo bokeseni ezamiki kasi nyonso sengolo topusani liboso na yo na maloba ya motuya ola mosaleli biso etindi toyemba yo totali likolo mpe na se mosusu te lokola yo oyo tozalaki lobi te oyo tokomi lelo bokeseni eza mingi kasi nyonso sengolo kumisama yawe swano lokumu yesu opesina bomo emo bateli kumisama nzamba kosala yawe swano lokumu opesina bomo emo bateli. Alléluia. Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Il est semblable à toi, Jésus. Comment te dire ce que je Il est semblable à toi, Seigneur. Comment exprimer ma reconnaissance et ma gratitude, oh Dieu? Jésus. Il n'est comme toi, Seigneur, Jésus. Tu es merveilleux. Opesi na bomo Il est semblable à toi, Seigneur. bemo bateli na bomo Il est comme Yesu nanga ozali mopesi na bana Exprime-lui ta reconnaissance. bemo bateli na bana ozali mopesi na bonzambe mpe obatelaka bonzambe oyo opesi. Alléluia. ozali mopesi na nyonso bemo bateli na nyonso. Exprime-lui ta reconnaissance. Dis-lui, déverse ton cœur devant le Seigneur. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Alléluia. Ces bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes
qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Mon cœur est rempli de joie. Alléluia. Tu es un bon Dieu. Tu es un bon Dieu en 2019. Tu es mon Dieu en 2020. puissant et fort. Toi, l'éternel potier, Sois élevé, Seigneur. je regarde mon cœur, Seigneur, au-devant de toi, Jésus. Comme l'assis devant le potier, donne-moi l'enfant qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'assis devant le potier, Agis devant les potiers. donne-moi la force. Donnez-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, Fais toutes choses en ton temps. Seigneur. Je serai toujours confiant. Comme l'assis devant le potier, Comme l'agis devant les potiers. donne-moi la force. Donnez-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, Fais toutes choses en ton temps. je serai toujours confiant. Je serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. je voudrais habiter chez Je voudrais habiter chez toi. toi. Tous mes jours Tous mes jours ici-bas. ici-bas. Comme l'assis. Comme l'agis devant les potiers. Donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton Fais toutes choses à ton temps, temps. je serai toujours confiant. Je serai toujours confiant. Comme l'assis devant le potier, Comme l'agis devant les potiers. donne-moi la forme. Donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. comme l'assis devant le potier, Comme l'agis devant les potiers. donne-moi la forme. Donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, Fais toutes choses à ton temps. je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi la forme, donne-moi la forme. En 2020, Seigneur, donne-moi la forme. Non pas celle que je veux, mais celle que toi tu as prévue pour moi. Je veux être ce que tu veux que je sois. Je veux, Seigneur, faire ce que tu veux que je fasse. Je veux, Jésus, aller là où tu veux que j'aille. Comme l'assis devant le potier, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur,
conserve mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Seigneur, donne-moi la forme. Je veux refléter la forme que tu veux. Si pour cela il faudra que tu me brises, brise-moi. Pourvu que je prenne la forme que tu veux, la forme qui te plaît. Jésus. La forme qui te plaît, la forme, la forme. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce, Dieu. Merci pour ton amour, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire, Papa. Je veux être à toi, je veux t'appartenir. Revêtir la forme que tu veux. Voilà pourquoi je veux t'acclamer, toi le Seigneur des Seigneurs. Oh, je disais que je veux acclamer le Seigneur. Shalom bien-aimés. Bonne année à tous. Oh, je disais bonne année à tous. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être entré en 2020? Oui, tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de l'acclamer. Oh. Est-ce que tu peux dire quelque chose de prophétique? Salue ton voisin. Dis-lui tel que tu es entré, tu sortiras de 2020. Non, tu ne mourras pas en plein milieu de 2020. Tu traverseras. S'il y avait quelqu'un qui avait des projets de mourir en 2020, tu ne mourras pas, tu traverseras. À moins que Jésus ne revienne. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce premier dimanche de l'année. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes là. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous suivent à travers la télévision, mais aussi pour ceux qui nous suivent à travers les autres médias, notamment sur Internet, via notre compte Facebook, CF Laborno Kinkanda, ou ceux qui nous suivent sur YouTube, Laborno Kinkanda en un mot. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous savoir de plus en plus nombreux au milieu de nous. Le message de ce premier dimanche de l'année n'est pas nouveau. En effet, c'est le message que nous aurions dû donner le dimanche dernier comme dernier message de l'année. Vous savez que notre culte du dimanche passé a été ce qu'il était. On n'avait pas de place pour la prédication de la parole parce que Dieu avait choisi d'être adoré. Nous avons continué à adorer Dieu et c'était merveilleux. Amen. Qui n'était pas là? Je ne demande pas qui était là. Qui n'était pas là? Dimanche passé, tu n'étais pas là. Merci, mais tu avais raté. Le message de ce matin est intitulé « Je lèverai la coupe de délivrance » tiré du psaume 116. Nous lirons les 19 premiers versets de ce psaume. C'est long, mais c'était important que nous puissions lire tout ce psaume, tous ces versets. Psaume 116. Que les amis de la technique m'aident. Il y a ces coups-là qui m'indisposent. Psaume 116.
Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a exaucé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Non pas parmi les morts, mais sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais à mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'Éternel au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Quel psaume merveilleux. Alors que nous commençons une nouvelle année, vous savez, la nouvelle année c'est toujours l'occasion de faire des projections, de regarder devant. Je ferai ceci, je ferai cela, j'irai par-ci, j'irai par-là. Oh, je vais acquérir ceci ou cela. C'est bien tout ça. Mais il est aussi important de jeter un coup d'œil en arrière pour voir d'où est-ce que je suis venu. Amen. Lorsque je considère là où je suis maintenant et que je regarde d'où est-ce que je suis venu, je comprendrai qu'il y a raison de louer l'Éternel. Amen. Je comprendrai qu'il y a raison de louer l'Éternel. C'est pourquoi lorsque nous chantions dans ces chants, Nathalie Likolo Nase, Nathalie Oto, Salaki Lobi Peoto, Komi Lelo, na monique différence c'est ça. Il y a une différence entre ton hier et ton aujourd'hui. Amen. En tout cas, si dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas de différence entre hier et aujourd'hui, entre l'année passée et cette année, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais je sais que dans la vie de la plupart d'entre nous, il y a une différence. Il y a un pas de plus. Tu peux te regarder il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans. Où est-ce que tu étais? Dans quelles conditions tu étais? Et ce que tu es devenu aujourd'hui, tu sens qu'il y a une différence. Vous savez, on peut sortir nos anciennes photos. Il y a certaines personnes, lorsqu'on sort leurs anciennes photos, ils paraissent plus vieux dans les anciennes photos que maintenant. C'est-à-dire que le Seigneur est passé par là, il a même rajeuni la peau. J'aime le Seigneur, l'amour pour le Seigneur, le souvenir des détresses et des délivrances du passé et la louange du délivré. Ce seront là les points que par la grâce de Dieu nous allons développer au cours de ce message. Lorsque nous tirons attention, nous verrons que ce psaume, déjà qu'il est anonyme, c'est-à-dire que nous ne savons pas qui l'a composé. Généralement dans les psaumes de David, il y a une introduction qui montre que c'est le psaume de David. Dans les psaumes des fils de Corée ou d'Asaph, ainsi de suite. Mais là, ce psaume est
est anonyme. On ne nous montre pas qui en est l'auteur et cela nous importe peu. Pour notre psalmiste, ce qui était important, ce n'était pas lui. Ce qui était important, ce n'était pas son nom. Ce qui était important, c'est l'amour qu'il a, l'amour qu'il développe vis-à-vis du Seigneur. Ainsi, il commence son psaume en disant « J'aime l'Éternel ». Amen. Oh, que j'aurais voulu que chacun de nous, en se réveillant ce matin, dise « J'aime l'Éternel ». Il commence son psaume en exprimant son amour vis-à-vis du Seigneur. Mais cet amour n'est pas un amour désintéressé. C'est un amour causé par ce que le Seigneur a fait en sa faveur. Amen. Il dit ceci. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il donne la raison de son amour. Il dit j'aime l'Éternel car il entend ma voix, ma supplication. C'est un amour qui est conditionné par ce que le Seigneur a fait. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais nous voulons dire ici que seul Dieu nous aime sans raison. Notre psalmiste aime Dieu avec une raison. Parce que Dieu a entendu sa prière, n'est-ce pas? Ce n'est pas un amour sans raison. Mais l'amour de Dieu pour nous est un amour sans raison. Dieu n'a pas attendu que nous ayons fait quoi que ce soit pour que nous aime. Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous faisons. Oh, Dieu ne nous aime pas parce que nous nous réveillons à 3 heures et nous prions. Dieu ne... Qu'il approche de nous des personnes qui nous aimeront à cause de ce que nous sommes. Des personnes qui nous aimeront même lorsqu'ils auront entendu qu'il a fait ceci, il a fait cela. Il dit non, moi je l'aime quand même. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Autrement, lorsque nous aurons péché, il nous chasserait loin de lui. Regardez ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. Ils ont péché. Il les a chassés du jardin. Mais il les a poursuivis en dehors du jardin. La Bible dit que Dieu leur fit des vêtements de peau de bête. Amen. Ce n'était pas Adam et Ève qui se sont fabriqués des vêtements. Dieu leur a fabriqué des vêtements de peau de bête. Où est-ce qu'il avait trouvé ces peaux de bête? La première fois où Dieu a tué, c'était pour couvrir la nudité de l'homme. Et la première fois que Dieu a tué, c'était pour couvrir la nudité. Dieu est prêt à tuer pour couvrir ta nudité. Toi, tu es prêt à tuer pour découvrir la nudité de ton frère. Vous voyez la différence? Dieu tue pour couvrir la nudité. Mais l'homme est prêt à tuer pour que les hommes voient la nudité de son frère. Vous pensez qu'il est symbole d'Al? On se fait la guerre, on se met des bâtons dans les roues, on se met des pots de bananes, des crocs en jambes, simplement pour exposer l'autre. Dis à ton voisin, si tu m'aimes, ne m'expose pas. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, on en parlera un autre jour. L'exaucement d'une prière doit aboutir normalement à l'attachement au Seigneur. Amen. Notre psalmiste dit, j'aime l'Éternel parce qu'il a entendu ma voix. J'aime l'Éternel parce qu'il a entendu ma voix. Et dans un autre psaume, celui-là il est de David, le psaume 65, il est dit, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Parce que tu as exaucé notre prière, nous nous attachons à toi. Lorsque on bénéficie de la grâce, de la faveur de Dieu, la conséquence, le résultat, c'est qu'on s'attache à Dieu.
non, c'est le contraire. Quelqu'un qui bénéficie de la visitation de Dieu, il disparaît. Et de la présence de Dieu et de la présence des frères. Il a pleuré au temple. Mais quand il se réjouit au bar. Alors que logiquement, lorsqu'on est visité par Dieu, on doit s'attacher à Dieu. Celui qui a vu la main de Dieu, et je le sais, je le crois, je parle avec la plupart d'entre vous. Je sais que chacun de nous, à un moment donné de sa vie, a vu la main de Dieu. Vrai ou faux? Mais quelle est notre réaction après avoir vu la main de Dieu? Nous nous sommes attachés à Dieu ou nous nous sommes écartés de Dieu? Normalement, la vie d'un enfant de Dieu doit être une vie ascendante. On est en train de monter les marches. Chaque action de Dieu, chaque bienfait de Dieu doit en principe me faire monter de niveau. Chaque bienfait de Dieu doit en principe me faire monter de niveau. Malheureusement, il y a plusieurs qui ont régressé au point que le pasteur regrette même. Il dit, ses frères, quand il était chômeur, il priait. Mais depuis qu'il a commencé à travailler, on ne le voit plus. Tu as reçu un bienfait de la part de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Ce que tu étais avant de bénéficier de ce bienfait et ce que tu es maintenant. Y a-t-il une différence? Parce que nous avons reconnu qu'il y a une différence entre ce que tu avais hier et ce que tu as aujourd'hui. Mais maintenant, ce que tu étais dans la présence de Dieu hier, est-ce directement proportionnel ou inversement proportionnel? C'est-à-dire que plus Dieu donne, plus toi tu diminues. Tu t'éloignes, tu t'écartes de Dieu. Alors que plus Dieu donne, plus je devais m'attacher, m'accrocher encore à Dieu. Si tu as vu la main de Dieu, si tu as été bénéficiaire de la visitation de Dieu, attache-toi à lui, accroche-toi à lui. Parce que de toutes les façons, plus je m'attache à Dieu, ce que j'ai reçu, je le recevrai encore. Il y a des gens qui s'éloignent inutilement de Dieu, alors qu'ils auraient continué à bénéficier des mêmes faveurs. Pour un bienfait, tu t'éloignes de Dieu, alors que si tu étais resté dans la présence de Dieu, tu bénéficierais continuellement de cette présence. Pour le mariage, tu t'éloignes de Dieu. Alors que si tu restes dans la présence de Dieu, tu obtiendrais beaucoup d'autres choses après cela. Parce qu'en fait, le mariage, ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin de toute chose. Avoir un enfant, ce n'est pas la fin de toute chose. Avoir le travail, ce n'est pas la fin de toute chose. Il y a d'autres challenges à relever dans la vie. Et si tu montes et que tu jettes l'escalier qui t'a fait monter, alors que pour quitter de là où tu es et aller vers un autre sommet, tu dois descendre pour remonter. Qui te fera descendre et qui te fera remonter. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Ne nous éloignons pas de Dieu après avoir bénéficié de ses bienfaits. Il faudrait toujours revenir dans la présence du Seigneur pour dire, Seigneur, ce que j'ai reçu ne m'a pas changé. Alléluia. Ce que j'ai reçu de toi ne m'a pas changé. Je reste le même dans ta présence. Vous savez, il y a des gens dont la bénédiction change le caractère. Oh, ce n'est même pas que la bénédiction change le caractère. Pour la plupart, c'est que cette visitation nous révèle seulement ce qu'il était. Cette bénédiction vient seulement nous révéler qui il était. Nous ne le connaissions pas bien. Il fallait simplement qu'il reçoive ce qu'il a reçu pour que nous le découvrions. Il y a des gens qu'on est en train de découvrir et on découvrira encore des gens. Que ce que je reçois ne me change pas. Mais que moi non plus, je ne change pas le profil qui m'a fait arriver là où je suis arrivé.
Si je garde le même profil, celui qui m'a fait arriver là où je suis arrivé me conduira encore plus loin. Détresse et délivrance du passé. Notre psalmiste ne souffre pas d'amnésie. Il n'est pas oublieux. Il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a pensé mon oreille vers toi. Je l'invoquerai toute ma vie. Voilà, il s'attache à lui. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Il n'a pas oublié d'où il est venu. Amen. Il n'a pas oublié d'où il est venu. Il n'a pas oublié ce qu'il a connu, ce qu'il a rencontré. Oh, le dimanche passé, nous chantions Nakobo Sana Te Bolamu Nanzambe Nabo Moinanga Makambo Nkolo Asalelanga Lolenge Ninyango Nganabo Sanae. Oh, moi quand je chantais là, je disais, Seigneur, j'étais en train de voir d'où je suis venu, là où je suis. J'étais en train de voir le début de l'église, alors qu'il n'y avait rien d'intéressant, ni bureau, ni pavement, ni rien. Tu n'as même pas une table où travailler. Tu es là, en plein du temple, et s'il pleut, l'eau passe par le temple. Il faut chercher, prendre une pelle, une houe, creuser pour que l'eau puisse passer. Et je revoyais encore ces deux jeunes gens qui parlaient. La borne, la borne ce n'est pas un problème. Ça, c'était le début. Je vois d'où nous sommes venus et ce que Dieu a fait de nous. Quoique nous ne sommes pas encore arrivés, le meilleur est devant nous. Mais je me dis, je ne peux pas oublier ce Dieu qui m'a pris. David pouvait dire à sa femme Michal, qui lui disait qu'il était en train de se ridiculiser devant les serviteurs et les servantes. Il dit, ce ne sont pas devant les serviteurs et les servantes, c'est devant le Dieu qui m'a pris de derrière les troupeaux de mon père pour me placer comme roi à la place de ton père. C'est devant lui que je chante. Je ne peux pas oublier là où ce Dieu m'a pris. Je ne peux pas oublier ce que j'étais hier. Ma soeur, n'oublie pas d'où tu es venu. Je vous parlais d'une femme, la femme d'un pasteur. Oh, c'était plutôt le pasteur qui témoignait. Il dit, ma femme quand on s'est marié, elle n'avait qu'un seul pagne. Le jour où elle devait laver le pagne, déjà très souvent, elle s'arrangeait pour le laver la nuit. Mais si il y a un problème et qu'elle n'a pas lavé le pagne la nuit, le jour où elle lavait le pagne, le jour où elle mettait les draps, elle restait dans la chambre et c'est moi qui allais étaler le pagne. J'attendais lorsque le pagne serait séché, je vais récupérer le pagne et lui donner pour qu'elle parte au marché. Un seul vêtement, un seul pagne. Mais quand bien même tu en aurais toute une malle, n'oublie pas d'où tu es venu. Le Seigneur rappelle à quelqu'un ce matin, n'oublie pas d'où tu es venu. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui se moquent de certaines personnes comme si eux, ils sont nés avec tout ce qu'ils ont. Ma fille, le type qui va t'épouser là, il travaille où? Non, papa, tu sais, tu vois, c'est-à-dire... Non, tu veux me faire des petits malheureux ici dans la famille? Non. Papa, tu as commencé comment? Qu'on te ramène le film du passé? Qu'on voit comment ton lagom a sauté des fusibles en cours de route? Je connais quelqu'un qui a même renié sa chaussure. Tonton, talon na yo longo la vite yangate na luka mutu faza mutu moka kwa isi yango kuna. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Ne souffre pas d'amnésie. Notre psalmiste se souvient qu'il y a quelque temps, les liens de la mort l'avaient environné. Il était un candidat accepté et acceptable à la mort. Sa candidature était acceptée pour la mort. On a déjà décidé, oui, il va mourir.
alors que tous s'attendaient à ce qu'il meure, le Seigneur est intervenu et il lui a redonné la vie. Comment oublier? Comment oublier? Il y a des étapes de ma vie que je n'oublierai jamais, alors jamais. N'oublie pas d'où tu viens. Si chacun de nous se souvenait de ce qu'il était hier, personne ne serait ingrat vis-à-vis du Seigneur. On ne supplierait personne à venir adorer le Seigneur. On ne supplierait personne à servir le Seigneur. Mais si nous sommes là à pousser certains à servir le Seigneur, parce que plusieurs ont oublié que hier ils étaient sur le lit de malade et ils se disaient, Seigneur, vraiment, si tu me guéris, je te servirai. Quand le Seigneur t'a guéri, tu ne l'as pas servi. Nous parlerons du vœu qu'il faudra accomplir. Nous devons donc de temps en temps jeter un regard sur notre rétroviseur afin de nous rendre compte de ce que Dieu a fait. Vous savez, très souvent nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et tu t'en plains. Vraiment, si j'étais comme tel, ça allait être bien. Vraiment, Seigneur, tu n'as pas fait. Oui, tu te plains trop. Arrête-toi. Ne te concentre pas seulement sur ce qui te manque. Concentre-toi aussi sur ce qui te manquait hier que Dieu a donné. Si tu fais cela, tu ne perdrais pas ton temps à te plaindre. Tu passeras plutôt ton temps à louer le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Car même si tu ne me fais pas arriver là où je compte arriver, mais là où tu m'as déjà conduit, c'est beaucoup. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, là où Dieu m'a conduit, c'est déjà beaucoup. Au point que même s'il me disait, Aimé, je m'arrête là, j'aurais des raisons de lui rendre gloire. Ne sois pas oublieux, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Notre psalmiste ordonne à son âme d'entrer dans le repos, non, plutôt de retourner à son repos, car le poids et la charge a été porté par quelqu'un d'autre. Il dit, mon âme, retourne à ton repos. Amen. Mon âme, retourne à ton repos. Vous savez, des fois, nous sommes constamment en mouvement, en agitation. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela, je veux faire ceci, je veux faire cela. Sois d'abord calme, sois posé. Ce que tu as reçu là, tu as fourni quel effort? Et tu penses que pour le reste, tu dois tuer quelqu'un pour avoir? J'ai un principe. Je me dis, si Dieu a fait jusque-là ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire, le reste. Amen. Si Dieu t'a donné une paire de chaussettes, c'est qu'il est en train de se préparer à donner une paire de... Seigneur, je sais que ce que tu as fait me pousse à croire que pour le reste, tu feras. Pour le reste, tu feras. Ainsi, que mon âme soit au repos. Ne t'agite pas. Il y a des gens, surtout au début de l'année comme ça, là, il y a beaucoup de gens qui s'agitent. Vraiment, je veux être. Vraiment, je veux faire. Vraiment, je veux avoir. Je veux arriver. Tu n'arriveras pas par tes propres forces. C'est Dieu qui te fera arriver. Laisse-le te conduire là où il veut te conduire, comme il veut te conduire, à la vitesse avec laquelle il veut te conduire. Je sais une chose, quelle que soit la vitesse que je prendrai, j'arriverai. Amen. Nous n'arriverons pas tous au même moment parce que nous n'avons pas tous le même chrono. C'est que moi, l'autre problème, c'est que nous regardons trop aux autres. Celui-là, oui, on a étudié avec lui, oui. Il travaille déjà où? Ce n'est pas un problème, c'est lui. Bénis le Seigneur.
ton repos. Je ne veux pas m'agiter. Je refuse l'agitation. Je refuse de m'agiter. Je m'attends au Seigneur. Déjà que ce que j'ai reçu me montre qu'il est avec moi. Pourquoi je vais trembler? Amen. Pourquoi je vais trembler? S'il a donné le mariage, c'est qu'il donnera les enfants. Ne tremble pas. S'il a donné le diplôme, c'est qu'il donnera le travail. Ne tremble pas. Ne t'agite pas. Vous êtes devenus des experts en prière. Vous allez à la montagne, vous allez au fleuve, vous allez... Je ne savais pas que même à Chimpi, il y a des gens qui partaient. Pourquoi? Comme c'est un peu, oh, Dieu est plus proche. Sottise. Sois calme. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, à ta voisine, ne t'agite pas, sois calme. Ne t'agite pas. Le psalmiste dit, mon âme, retourne à ton repos. Et ce matin, cet avant-midi, le Seigneur dit à quelqu'un, retourne à ton repos. Repose-toi, repose ton âme, ne t'agite pas. Jésus dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter ne serait-ce qu'une minute à la durée de ta vie. Les inquiétudes ne te feront pas avancer. Ils occupent ton temps, mais ils ne te feront pas avancer. Quelqu'un a dit que les inquiétudes sont comme une chaise balançoire. Vous connaissez une chaise balançoire, n'est-ce pas? C'est une chaise en bas, ça fait un peu comme ça. Quand tu es assis, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Ça occupe le temps, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça nous fait avancer? C'est ça les inquiétudes. Ça occupe ton temps. Tu passes 10 minutes pour prier, 3 heures pour te lamenter. Tu es capable de parler de ton problème à n'importe qui. Même quand tu entres dans les taxis, tu ne connais personne. Ah, bonjour, comment ça va? Ah, mon frère, laisse. Non, ce pays, ça ne va pas. Moi, je ne sais même pas comment je ferai. Je souffre, papa. Tu ne le connais pas. Et le Dieu que tu connais, tu es incapable de lui exposer ton problème. Mon âme, retourne à ton repos. Je voudrais que ce matin, à la sortie de ce culte, que chacun de nous dise à son âme, retourne à ton repos. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui s'occupe de tout ce qui concerne ma vie. Déjà que sur la croix, il a pris ma place. Et la Bible dit que si Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire Jésus, pourquoi ne nous donnerait-il pas toute autre chose avec lui? Il a pris ta place. Il a fait le travail pour toi. Et le prophète Esaïe a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc moi je dois être en paix. Parce que ce qui me dérange, il l'a déjà porté. Amen. Ce souvenir du passé conduit notre psalmiste à se poser une question. Et c'est cette question que nous devons nous poser tous ce matin. Celle de savoir comment pourrait-il rendre à Dieu ce que Dieu lui a donné ou a fait en sa faveur. Le psalmiste pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? La question t'est posée aujourd'hui et tu dois te la poser toi-même. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? Comment rendras-tu à Dieu ses bienfaits? C'est cela la question. Au lieu de nous demander quand est-ce que le Seigneur fera, comment rendrai-je à Dieu ce qu'il a fait pour moi? C'est ce qui est important. Nous devons sans cesse nous poser cette question. Celle de savoir ce que nous pouvons faire en retour des bienfaits dont nous avons été bénéficiaires de la part du Seigneur. C'est la question à se poser. Et lorsque nous nous posons cette question, cela nous conduira forcément à une louange. Amen. Tu regardes d'où tu viens. Tu regardes où tu es.
Tu vois qu'au milieu, Dieu a fait quelque chose. Et tu te poses la question, comment rendrai-je à Dieu ce qu'il a fait pour moi? Ah, que je le loue, Seigneur, tu es bon. Amen. Ainsi, la louange de notre psalmiste est une louange qui élève la coupe de délivrance, c'est-à-dire qui montre aux hommes les délivrances dont il a été bénéficiaire. J'ai reçu les bienfaits de la part du Seigneur. Ainsi je le dis tout haut. Je dis aux hommes ce que Dieu a fait. Car il n'y a rien d'autre que nous ne pouvons faire pour rendre à Dieu ce qu'il a fait en notre faveur, si ce n'est la louange pour lui. Car notre louange est une réponse à l'action de Dieu. Amen. Notre louange est une réponse à l'action de Dieu. Si nous avons été témoins des bienfaits de Dieu, nous devons les crier, nous devons dire tout haut. Vous savez, il y a des moments où on se dit, non, ça si je dis, les gens penseront que je suis vantard. C'est leur problème. Si moi je dis ce que Dieu a fait pour moi, si toi tu penses que je suis orgueilleux, c'est ton problème. Mais moi je sais une chose. Je fais entrer Dieu dans le cycle de la louange. Vous connaissez le cycle de la louange, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait, moi je le loue. Et parce que je le loue, il fait encore. Et parce qu'il fait encore, moi je le loue encore. Et parce que je le loue encore, Dieu fait encore. Donc comment ça l'ipate n'ensemble? Or l'ipate là la jamais et pas ensemble. Chaque fois que je donnerai une louange, il fera encore afin que je donne encore une louange. Voilà le secret des louangeurs. Ils ont compris. Ils ont compris. C'est pourquoi ils louent Dieu même pour des petites choses. Toi tu es là, tu regardes. Vraiment, il y a des gens qui manquent à faire. Vraiment, pour ce petit rien-là, il loue le Seigneur. Toi, c'est toi qui n'as pas compris. Lui a compris que si je loue Dieu pour une petite chose, Dieu lui-même se dit, tiens, mais pour cette petite chose que j'ai fait, il crie beaucoup comme ça. Et quand je ferai quelque chose de grand, il va crier comment? Oh, c'est pourquoi je dis à Dieu que s'il y a des hommes qui sont ingrats, viens faire chez moi. Tu verras comment je vais crier. Seigneur, s'il y a des gens qui sont ingrats, viens faire chez moi. Tu verras seulement comment je vais crier. Vous savez, il y a des gens qui étonnent Dieu par leur louange. Il faut que ta louange touche le cœur de Dieu. Dieu me dit, ah bon? Pour ça seulement il crie comme ça. J'ai donné 10, il crie comme ça. Et quand je vais donner 1000, il va crier comment? Or Dieu aime qu'on crie ce qu'il dit. Bon, entre nous, même nous les hommes, hein? Si tu as fait du bien à quelqu'un et puis il dit que ah non, celui-là c'est vraiment un homme bon. Et puis toi tu entends quelque part. Oh mon frère, oh, tu sais que l'autre là a dit que tu es bon. Ah, il a dit ça. Oh, une fois, non, je n'ai pas beaucoup fait. C'était, mais dans ton cœur tu dis, ah, j'aime comme ça. Et dit, non, lui je l'aime parce qu'il est reconnaissant, non, parce qu'il dit tout haut ce que tu fais. Seigneur, tout ce que tu feras, je prends l'engagement de le publier. Je dirai aux hommes ce que tu as fait. Non pas pour m'attirer la gloire. Parce que, attention, il y a publication et publication. Il y a des gens qui ne publient pas la louange de Dieu. Ils publient leur gloire. Voyez comment je suis. Non. Dites ce que Dieu a fait. Ne dis pas aux hommes que c'est fait parce que toi tu as. Non, ce n'est pas parce que tu as où tu es, c'est Dieu. Et même lorsque les hommes te donneront des éloges, renvoie tout à Dieu. Ah mon frère, tu chantes bien. Ah, tu vois, nous, bon, c'est la voix de la naissance. Hein? Dis gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas toi. Il y a des
gens qui chantent mieux que toi, mais dont les chants ne touchent le cœur de personne. Vrai ou faux? Il y a des gens, il fait des montées. Yes, rien, ça ne te fait rien. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Alors remets toute la gloire à Dieu. Il y a une autre forme de reconnaissance à Dieu. C'est l'accomplissement des vœux. En effet, très souvent, les moments difficiles sont les occasions pour plusieurs personnes de faire un vœu à l'Éternel. Très souvent, lorsque quelqu'un est dans une situation difficile, c'est à ce moment, Seigneur, vraiment, si tu me sors de cette situation, en tout cas, je vais commencer à te servir. Seigneur, si tu guéris mon enfant, Seigneur, en tout cas, je ferai ceci. Seigneur, si tu interviens en ma faveur, je ferai ceci. Plusieurs d'entre nous l'avons fait, n'est-ce pas? Le problème, ce n'est pas le faire ou le dire. Nous le faisons tous. Moi, je le fais. Je me souviens, j'étais en 2000. J'étais très malade. Ma mère est témoin. Bon, elle est témoin de beaucoup de choses. J'étais très malade. J'étais même sur le point de mourir. Je n'arrivais même plus à prier. C'était intenable, impossible. C'est à ce moment-là, je vous ai déjà donné ce témoignage, que Dieu a dit, j'étais connu avant que tu ne sois formé dans le sein maternel et j'étais prédestiné à être prophète des nations. Je dis, oh, mais tout cela c'est rien, je suis en train de mourir. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je suis avec toi pour te délivrer. Et c'est là que j'ai dit au Seigneur, si tu me guéris, je te servirai comme je ne t'ai jamais servi. C'est de là que beaucoup de choses sont parties. Parce que jusque-là, je refusais de devenir pasteur. Je disais à Dieu, je vais commencer à soutenir des pasteurs. Mais moi, pasteur, jamais. Mais parce que je suis passé par cette situation, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Mais un problème, c'est que lorsque le Seigneur m'a fait sortir de cette situation, vous savez, l'ennemi aime comme ça. Il vient maintenant te proposer d'autres ouvertures, alors que tu avais déjà fait un vœu à l'Éternel. Le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? D'une part, j'élèverai la coupe de délivrance, mais d'autre part, j'accomplirai mes vœux. Amen. J'accomplirai mes vœux. Souviens-toi d'où tu es passé. Souviens-toi des moments difficiles que tu as connus. Souviens-toi de ce que tu as dit. C'est pourquoi si tu sais que tu ne vas pas réaliser ce que tu dis pendant que tu souffres, ne dis rien. Mais si tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu fais ceci, je ferai cela. Anne a dit à l'Éternel, si tu me donnes un fils, je le mettrai à ton service. Vous savez pourquoi Dieu a donné un enfant à Anne? Parce que Dieu avait besoin d'un serviteur. Et Anne lui a proposé de lui donner un serviteur. Et maintenant que Dieu te donne ce que tu as demandé. Et puis tu vas dire, non, tu vois, quand j'avais dit ça, c'était dans l'ivresse de la prière. Maintenant là, c'est mon seul enfant. Si je donne au Seigneur, je n'aurai pas. Anne, tu as fait un vœu. Accompli le vœu. Mais je sais une chose, c'est que lorsque nous accomplissons un vœu que nous avons fait à l'Éternel, le Seigneur ne manque pas de combler là où nous avons pris. N'est-ce pas que Anne avait eu 7 autres enfants? C'est de là qu'est partie sa prière qui dit que même la stérile enfante 7 fois. Elle a accompli le vœu. Si elle s'était dit que non, ce vœu ici, je l'avais fait, j'étais comme même le sacrificateur lui-même m'avait posé la question jusqu'à quand je vais arrêter de boire. Donc j'étais un peu dans l'ivresse. C'est mon seul fils, je le garde. Elle serait peut-être restée avec un fils, ou même un jour ce fils-là pouvait mourir. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un qui a le fils unique et puis il meurt? Vous pensez que Dieu ne va pas prendre le fils unique de quelqu'un parce que non, il n'en a qu'un, je le laisse, je vais prendre l'enfant de celui qui en a 7, comme ça il restera avec 6.
Ça, c'est pas son problème. S'il avait gardé Samuel, il aurait eu un seul enfant. Elle aurait eu un seul enfant. Et peut-être même qu'elle pouvait perdre cet enfant. Mais parce qu'elle a accompli le vœu, le Seigneur a comblé. Alors n'hésite pas à accomplir ton vœu. Le psalmiste le dit à partir du 14e verset. Il dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Oh, et il ajoute maintenant, ça c'est la partie que j'aime. Il dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Où? Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Tu as pleuré ici, tu étais à genoux ici, tu as versé des larmes ici. Et lorsque Dieu te visite, nous ne savons même pas que tu as été visité. On constate seulement que tu ne pleures plus ou que tu ne viens plus. C'est quand on va appeler, mais mon frère, on te... Ah, pasteur, j'avais oublié de te dire, j'ai commencé un travail qui ne me donne pas le temps, pasteur. Là où tu as versé des larmes, tu dois revenir dire merci là. Amen. Là où j'ai versé des larmes, je reviendrai dire merci au Seigneur. Je reviendrai dire merci au Seigneur parce que là, mes larmes étaient en train d'arroser un arbre. Je dois revenir de temps en temps voir cet arbre qui est en train de grandir, qui est un souvenir que j'ai pleuré là. J'ai pleuré là et Dieu m'a exaucé. Anne a donné le nom de Samuel à son fils et il dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Les Samuel, on les amène au temple. Les Samuel, on ne les amène pas à la cité. Les Samuel, on ne les amène pas dans les boîtes de nuit. Les Samuel, on ne les amène pas dans les hôtels. Les Samuel, c'est dans la présence du Seigneur qu'on les ramène pour dire, Seigneur, ce mariage est pour toi. Seigneur, cet enfant est pour toi. Seigneur, ce travail est pour toi. Seigneur, cette promotion est pour toi. Seigneur, tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu dans ta présence, dans ta prière. Ainsi je reviens, non pas pour pleurer, mais je reviens pour dire merci. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire merci au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a un sujet pour lequel il doit revenir pour dire merci au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a un sujet pour lequel il doit revenir pour dire merci au Seigneur? Qui commence, Seigneur, tu commences avec nous et nous voulons, Père, commencer avec toi. Que ta gloire se manifeste. Bénis ton peuple, Seigneur. Raccompagne chacun de nous. Que ta paix, ô Dieu, soit notre partage. Nous voulons réveiller tous ceux de l'Église qui sont affaiblis, qui se sont absentés pour une raison ou pour une autre. Seigneur, fortifie-les, ô Dieu, et ramène-les en ces lieux. Étends ta main, Père, et béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme qui lui